C'est qu'elle était capable à terme de créer 3 000, 4 000, 5 000 emplois. Je souhaite que les objectifs d'Atama soient atteints pour que, au moment venu, nous puissions avoir une jeunesse qui travaille. 4 000 emplois, 5 000 emplois, c'est quelque chose de très intéressant. L'activité de planting de palmeraies est une activité à demande de grande main-d'œuvre. C'est très bien à l'échelle de l'économie nationale, c'est très bien aussi à l'échelle, disons, micro-géographique ici. Le rayon d'action d'Atama, bon, disons globalement, on peut dire 100 km sur 100 km, il n'y a pas d'autre entreprise. Donc, Atama, ici, devra jouer un rôle stratégique sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan... dans tout le domaine possible. Un rôle de leader même. Un rôle de leader ici. Une fois peut-être dans des situations, mais parfois quelqu'un peut tomber malade, malgré la gravité de la maladie. Un jour, on va l'entendre encore survivre. Donc, nous espérons que Atama va toujours achever ses programmes. L'État qui leur concède 180 000 hectares, ben, le même État, je dis État, sûrement c'est un dirigeant qui leur a demandé, qui a limité leur action sur l'espace de 5 000 hectares, ça veut dire qu'il y a de non-dits. Il faudrait que toutes les parties se rapprochent pour qu'une fois encore, trouvent des terrains d'entente, là où les compartiments sont fermés, qu'on les ouvre pour que tout le monde puisse circuler librement, pour le bien-être de la vie économique de notre État, qui aujourd'hui, quoi qu'on le dise, souhaite véritablement le développement agro-pastoral du Congo. Le dialogue, c'est quelque chose de capital pour progresser, pour tout développement socio-économique. Les gouvernants, les décideurs, ceux qui ont décidé de concéder les 180 000 hectares à cette entreprise Atama Plantation, si ils peuvent inviter les promoteurs d'Atama Plantation, ils vont s'asseoir autour d'une table. Donc, les compartiments, les différents accords doivent être peut-être revus ou bien renégociés pour que chacun trouve ses intérêts. Je pense que ce serait pour le bien-être de tout l'État congolais. L'entreprise Atama Plantation, bien qu'on leur a concédé 180 000 hectares, n'ont pas les moyens techniques, les moyens logistiques, les moyens financiers pour exploiter tout cet espace. Si déjà la convention est déjà signée entre l'État congolais et Atama Plantation, mais les autres peuvent venir faire de joint venture avec Atama Plantation, toujours pour atteindre le même objectif s'ils ont les mêmes ambitions. Atama, on lui reproche beaucoup de choses, ok. Mais que nos partenaires regardent, jugent Atama à travers la volonté qu'elle avait ou qu'elle a. Les obstacles y sont, que les autorités regardent ça avec Atama. S'il y a des reproches qu'on nous fait, qu'on regarde ensemble comment élaguer, comment éliminer ces obstacles-là pour que Atama puisse aller de l'avant. Voilà. Le président de la République, c'est notre papa. Et nous l'avons honoré ici à Atama avec la présence du premier palmier planté ici par lui-même. Alors, quel message vous lui destinez par rapport à l'avenir d'Atama Plantation? Notre père, c'est lui. Il porte le nom d'un rassembleur, d'un unificateur, qui le regarde avec nous, les fils d'Atama. Nous plairons aujourd'hui un grand programme comme ça, un gros projet comme ça, qui est en train de trembler, qu'il essaie de regarder. Lui, il a des capacités, il a des doubles visions, de voir même l'origine. Il a la puissance. Une puissance capable de voir l'origine de ce tremblement de terre qui veut toucher l'entreprise Atama. Ça veut dire qu'ils ont créé un cadre de vie, ils ont créé un environnement déjà autour de cette entreprise où déjà ils ont donné espoir à toute la population de cette région qu'ils pourront vivre de cette activité désormais. Donc le souhait de cette population serait que l'activité se pérennise et donc ils vont souffrir dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit si les activités ne progressent plus. C'est normal. Et donc, au lieu de la prière, moi j'aurais souhaité encore, si j'étais à leur place, c'était simplement de demander à mes dirigeants, c'était simplement de demander à l'État de les inviter, d'inviter les promoteurs de cette entreprise Atama Plantation à une table pour les écouter, quelles sont les difficultés
qui sont liées, qui ont fait que vous n'arrivez pas à progresser? Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à cette vitesse-là, à cette lenteur? Nous constatons simplement que pendant 5 ans, vous n'avez pas pu exploiter même 1000 hectares ou 2000 hectares. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, les promoteurs d'Atama Plantation, ils pourront s'exprimer, ils pourront se confier une fois encore à l'État congolais pour dire peut-être que non, en son temps, vous avez, vous, État, vous dirigeants, vous gouvernants, vous avez eu à prendre des engagements vis-à-vis de nous que peut-être vous n'avez pas respectés. Et donc, à cette table de renégociation, chaque parti pourra peut-être se reprocher des choses, mais chaque parti pourra se retrouver, se remettre en cause et trouver les solutions pour que cette entreprise puisse reprendre vie. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Et pour mettre un terme à tout ce qui a été dit, voici donc la conclusion de Grégoire Adamado, principal invité de notre émission de ce jour. Les gouvernants, il faut qu'ils soutiennent, encouragent tous les contribuables, de par toutes les décisions nécessaires à prendre pour la bonne marche des activités socio-économiques au Congo. Il faudrait qu'il y ait des décisions, qu'il y ait des lois, qu'il y ait des décrets qui encouragent véritablement l'investisseur, qui encouragent véritablement les opérateurs économiques, qui encouragent véritablement tous ceux qui ont l'ambition, la volonté et prennent l'initiative d'entreprendre des activités socio-économiques au Congo. Soyons aussi conscients, nous contribuables, ne reprochons pas tout à l'État, ne reprochons pas tout au gouvernement, reprochons-nous des choses nous aussi, remettons-nous en cause parfois et disons-nous franchement que si nous demandons des choses à l'État, qu'est-ce que nous en retour nous devons donner également pour harmoniser les relations entre l'État et nous entrepreneurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoile des Champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Heureux nous avons été de vous entretenir 3 quarts d'heure durant. Heureux de vous savoir des nôtres et nous des vôtres. Au revoir donc et à la très prochaine occasion, c'est-à-dire avec Isidore Odoki, le coordonnateur du PEDARP, qui a bouclé son projet, première édition donc, du PEDARP. Rendez-vous donc à la très prochaine occasion. Au revoir et à très bientôt. Ciao! Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout.